C'est pas croyable. L'intelligence artificielle me surprend de jour en jour. Vous n'allez pas croire, j'ai une vidéo et cette vidéo a été générée entièrement par l'intelligence artificielle. OK? Et donc, si vous aimeriez également générer cette même vidéo, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne tous les éléments, voilà, et on verra également d'autres outils, voilà, qui m'ont permis de rendre ça encore merveilleux. Mais avant, voilà, voici ce que vous serez à mesure de faire si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin. L'intelligence artificielle qui a généré, voilà, cette vidéo entièrement est appelée Sora. OK? Sora. Je pense que peut-être la majorité d'entre nous, nous avons entendu parler de Sora, mais nous n'avons jamais utilisé Sora. Mais ne vous inquiétez pas, je vous donne tous les astuces, je vous montre comment vous pouvez l'utiliser. Donc Sora, c'est une intelligence artificielle qui a été développée par l'entreprise OpenAI. Voilà, donc ce modèle appelé Sora est utilisé pour pouvoir générer des vidéos. OK? Et Sora est complètement payant. Voilà, donc ce n'est pas gratuit pour ceux qui n'ont pas ChatGPT. Si vous avez la souscription ChatGPT, alors vous avez accès à Sora. D'accord? Donc ici, je vous montre d'abord comment on a accès à Sora, comment on génère les vidéos et comment on fait le montage. Voilà, parce que c'est très important. Donc rapidement, ce que vous devez faire d'abord, c'est aller tout d'abord, voilà, sur donc, ChatGPT. Donc on va aller rapidement sur ChatGPT. Voilà. Voilà. Et donc, vous venez ici, là. Voilà. Donc, sur votre gauche, vous cliquez ici et vous verrez ici, c'est Sora. Donc, quand vous cliquez sur Sora ici, ça vous emmène exactement dans Sora. Donc, voici Sora. Ça, ce sont les images que plusieurs personnes ont déjà générées, OK, sur Sora. Mais bon, pour que nous puissions en fait générer la vidéo que je viens à peine de vous montrer, nous avons besoin de prompts. Sachez-le, pour pouvoir interagir avec l'intelligence artificielle, pour pouvoir avoir ce que vous voulez, vous devez lui donner un prompt. Et pour ce faire, parce que je ne suis pas bon en prompt, je vais demander à l'intelligence artificielle, bien entendu ChatGPT, de me générer des prompts pour Sora. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai déjà fait ça, ce qui est là. Voilà, donc j'ai dit, donne-moi un prompt idéal pour générer un pingouin qui attrape une guitare et qui danse sur le son I Feel Good. OK? Donc, en vrai, je ne savais pas quoi faire quand je commençais. C'est ça, on dit just start, donc juste commence. Et quand j'ai commencé, vous avez vu, il m'a généré, quand il m'a généré, j'ai vraiment pas, voilà, aimé, voilà, dans les débuts. Donc, je ne savais vraiment pas quoi faire. Donc, je lui ai demandé de me générer. Vous voyez, donc j'ai dit, donnons une scène qui suit. Donc, j'ai enchaîné aussi les scènes qui suivent. OK? Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai pu générer, voilà, cette vidéo-là. Mais je l'ai fait comment? C'est ce qu'on va voir. Donc, disons que il m'a généré d'abord, en fait, ce prompt-là. OK? Mais comme vous l'avez vu, je lui ai dit de me générer un prompt. Voilà, en français. Je lui ai parlé en français, mais il m'a donné la réponse en anglais. Donc, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a certains modèles AI qui comprennent plus, voilà, l'anglais. Donc, pourquoi? Parce que je lui ai dit en utilisant Sora. Donc, il a su que Sora, ça sera encore mieux de générer le prompt en anglais. Donc, raison pour laquelle il m'a donné le prompt en anglais. Vous voyez, il parlait avec moi en français, voilà, mais il me répondait en anglais. Il a dit même anglais recommandé pour Sora. Vous voyez, donc, raison pour laquelle c'est très important. Si vous générez, quelle que soit sur la plateforme que vous êtes, si vous générez un test, une vidéo, une image avec un prompt, mais vous n'avez pas exactement en fait le résultat que vous avez et que ce prompt-là, il est en français, changez-le du français en anglais et voyez si ça marche. Voilà. Donc, rapidement, on va partir sur Sora. Ça, c'est l'interface de Sora.
OK? Donc, ici, c'est ici où vous écrivez au fait vos prompts. Il y a deux éléments à connaître aujourd'hui sur Sora que je vais vous montrer. Donc, vous pouvez au fait lui demander de vous générer la vidéo, OK, ici. Comme j'ai déjà fait, je vais vous montrer les résultats. Mais vous pourrez également aussi lui demander en utilisant le storyboard. Donc, c'est ça, en fait, le storyboard. Ici, quand vous lui demandez de générer une vidéo, il vous génère une vidéo seulement, c'est-à-dire une vidéo selon ce que vous lui demandez. Par exemple, vous lui demandez voilà, de vous générer euh, voilà, des animaux dans la forêt, il va que faire ça. Maintenant, si vous avez au fait une histoire, OK, à raconter, dans ces 10 secondes-là, parce que sachez-le aussi, on ne peut que générer 10 secondes, surtout avec la version à $20 que j'ai actuellement. Alors, on ne peut que générer 10 secondes, c'est-à-dire la vidéo peut que durer 10 secondes. OK, donc à vous maintenant de réfléchir et de trouver voilà, plusieurs 10 secondes pour pouvoir créer une histoire. Très simple. Si vous voulez utiliser le storyboard, voilà, il doit raconter une histoire, c'est-à-dire ça doit être une suite logique, voilà, de plusieurs événements, disons. Mais on ne peut pas aller jusqu'à une minute. Voilà, donc le modèle peut le faire pour juste 10 secondes actuellement. Mais je pense que dans l'avenir, ils vont augmenter cela. OK? Donc, comment utiliser le storyboard? Voilà, c'est très simple. Vous venez ici, comme je vous ai dit, vous demandez à l'intelligence artificielle, voilà, de vous générer. Je l'ai déjà fait, comme vous avez vu, la première scène. Donc, vous pouvez copier ça, par exemple. Disons que ça, c'est la première scène. Vous collez, OK? Vous collez là. Donc, ça, c'est la première scène. Donc, après, vous venez ici. Donc, vous lui dites, voilà. Donc, après 2 secondes, point 28, vous copiez, collez. Venez sur la troisième scène, ok? On va voir la troisième scène. Vous pouvez le mettre, par exemple, mettre la troisième scène comme ça. Et vous copiez encore cette troisième scène-là. Ok, vous collez. Ok, donc ça, ce sont les trois scènes. Maintenant, vous pouvez aussi demander à ChatGPT de vous générer des versions plus courtes. Parce que moi, selon en fait ce que j'ai testé, c'est que quoi, les versions les plus courtes marchent super bien. Voilà, et avec un anglais très simple. Ok, mais bon, ça, c'est juste une démonstration pour vous montrer comment vous pouvez le faire. Donc ici, notre première scène, voilà, c'est ça. Ça va s'écrouler sur 2 secondes 28. Après, à 2 secondes 28, la deuxième scène va commencer. Et la troisième scène va commencer à 6 secondes, point 28 jusqu'à 10 secondes. Et c'est terminé. Mais bon, je vous assure, ces prompts-là sont beaucoup. L'intelligence artificielle va finir de pas nous générer exactement ce qu'on veut. Mais on va envoyer. Voilà, on va quand même envoyer. Bon, ça, c'est un test, hein, sachez-le. Donc, c'est comme ça que vous faites pour pouvoir générer, voilà, une scène. Ça prend aussi beaucoup de temps pour la génération. Donc, en attendant qu'il génère, moi, je vais vous montrer ce que j'ai déjà généré. Donc, rapidement, ce qu'on doit faire, disons que vous avez envoyé et il a généré. Vous venez, après ça, donc vous pouvez au fait venir ici. Voilà, vous partez dans vos médias ici. Vous cliquez. Donc ça, ce sont en fait, ça c'est ce qu'on vient à peine de lancer. Donc ça, au fait, ce sont toutes les vidéos que vous avez déjà générées, que j'ai déjà générées avec les prompts. OK? Donc comme vous pouvez le voir, dans la vidéo, vous avez déjà vu au fait cette scène-là où il est en train de danser, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est de là au fait que j'ai pris. Il a généré beaucoup et moi j'ai juste sélectionné. OK? Euh, Vous avez vu aussi cette scène-là, n'est-ce pas? Donc, il a généré beaucoup. Voilà. Vous avez vu également aussi cette scène-là, n'est-ce pas? Il a généré beaucoup. Voilà. Vous avez vu également cette scène-là, n'est-ce pas? Voilà. Mais comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de son. On va revenir au fait sur la raison pour laquelle. Et puis, donc, c'est comme ça. Je pense que la vidéo que nous venons à peine de générer, elle est prête. Voilà la vidéo qui nous a généré à peine. Vous voyez, il y a aussi certains bugs très souvent. Voilà. Mais vous voyez que le pingouin, il danse. Vous voyez, non? J'aime bien même cette vidéo. Donc, vous voyez par exemple là, le pingouin, il danse très bien. Vous voyez? Donc là, après. Donc ça, c'est ce qui nous a en fait généré. OK? D'accord. Donc, après avoir généré toutes ces scènes-là, vous allez maintenant vous asseoir, réfléchir. On a besoin de vos idées. Maintenant qu'il a généré tout ça, comment est-ce que vous faites pour tout coller? Voilà. Donc, c'est sur ça, en fait, qu'on va partir à partir de cette seconde-là. Voilà. Donc, une fois qu'on a généré au fait toutes nos vidéos avec Sora en lui donnant en fait un prompt, vous pouvez au fait télécharger ce qui vous plaît. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai téléchargé pas mal. J'ai téléchargé celui-là. Bon, pour le télécharger, c'est très simple. OK, vous venez ici. Voilà. Vous venez juste ici, à votre droite là. Vous voyez ça. Voilà. Et puis, vous voyez ça, télécharger. Donc, vous cliquez sur télécharger. OK. Et
Pour la version que j'ai, qui est à 20 dollars, voilà, lorsque je télécharge, vous allez voir le logo de OpenAI qui est juste à droite ici. Donc, vous cliquez juste sur ça. Automatiquement, voilà, vous cliquez sur télécharger et automatiquement, c'est téléchargé, n'est-ce pas? D'accord. Donc, supposons que vous avez téléchargé toutes les scènes après génération qui vous plaisent. Voilà. Donc, la prochaine étape, voilà, c'est d'ajouter maintenant le son. OK? Parce que vous voyez que la génération, elle est faite, mais il n'y a pas de son. Voilà. Donc, le son, c'est à vous de l'ajouter. La manière d'éditer, voilà, ces différentes scènes-là pour raconter une histoire. On a besoin de votre tête. Vous voyez, l'intelligence artificielle ne va pas faire ça à votre place. OK? En tout cas, pas Sora. Pas Sora. Donc, on a besoin d'un autre outil que vous connaissez sûrement, qu'on appelle CapCut. J'ai de l'abonnement sur CapCut. Donc, on va partir sur CapCut. Donc, CapCut, on a aussi une version ordinateur. On n'a pas que la version mobile. Donc, vous partez sur CapCut version ordinateur. Donc, quand vous allez partir sur CapCut, vous devez vous inscrire et tout. Vous aurez fait exactement cette interface ici. Voilà, donc ça, c'est ce que plusieurs personnes au fait ont généré. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on doit maintenant charger nos documents. Mais rappelez-vous, je vous montre rapidement en fait ce que j'ai téléchargé ici. Voilà, donc j'ai téléchargé tous ces documents-là. Voilà, tout ce qui me plaisait déjà. Donc, je l'ai mis ici dans Animal Show, ici. Vous voyez? Donc, voici ça. Voilà, ces scènes-là qu'on va utiliser pour notre vidéo que vous voyez là. Donc, rapidement, vous venez dans CapCut, cliquez ici sur Nouvelle vidéo. Voilà. Et donc, après avoir cliqué sur Nouvelle vidéo, automatiquement, vous avez fait une page, voilà, qui vous permet de pouvoir commencer maintenant vos montages vidéo. OK? Donc, pour ce faire, on a déjà fait, je l'ai déjà testé, j'ai déjà importé ici mon fichier, mon dossier, autant pour moi, Animal Show, que je vous ai montré à peine. Donc, pour pouvoir le faire, vous cliquez juste sur ce bouton-là. Voilà. Et il va vous envoyer, voilà, sur votre ordinateur et vous le téléchargez. Vous voyez. Après téléchargement, vous aurez accès, au fait, à cette interface-là. Mais comme je ne peux pas vous montrer totalement tout ce que j'ai fait parce que ça m'a pris beaucoup de temps, bon, 1 heure pour le faire, pour faire le montage, parce que ça demande de la réflexion et tout. J'ai déjà terminé le montage, donc on va partir au montage et je vais vous expliquer, vous allez voir, faites le rendu. Voilà. Donc, voici le montage. On a besoin de vos idées. Donc, je me suis dit, ben, écoute, je vais raconter une histoire. Donc, voilà. Donc, j'ai raconté une histoire qui est, voilà, un battle de danse entre le panda et le pingouin. Donc, une fois vous avez coupé vos différentes scènes, vous voyez que là j'ai coupé la scène, là j'ai coupé jusqu'à la fin. Vous voyez. Voilà. Mais en même temps, je n'ai pas seulement coupé, j'ai ajouté au fait un beat. Et ce beat-là, c'est un beat de rap. Mais grâce à aussi CapCut, on a accès, voilà, à tout type de beats. Voilà, donc pour ajouter au fait le son, c'est très simple. Voilà, vous venez juste dans Audio et vous sélectionnez. Une fois c'est bien fait, une fois c'est bien réfléchi, une fois vous avez passé tout votre temps à faire, à éditer vraiment votre vidéo et que c'est super, voilà, c'est terminé. Vous venez ici et vous jouez. Vous allez voir. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Vous ajoutez les effets. Donc, vous voyez que quand vous regardez, effectivement, ça raconte une histoire, n'est-ce pas? On voit des pingouins, un pingouin et un panda qui danse, un pingouin qui danse. Et automatiquement, là, on a les supporters au fait du panda, les supporters également du pingouin. Et là, les deux sont en battle. Et voilà, ce sont les gens qui crient, les animaux qui crient. Je vais pas dire des gens. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai fait pour pouvoir générer exactement cette vidéo que je vous ai montrée là. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est un outil à utiliser? Parce que dans tous les domaines, il continue de pouvoir gagner du terrain. Donc, vraiment maximiser. Voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire des montages, voilà, et même des publicités, voilà, marketing pour vos clients, voilà, je pense que je suis là pour vous aider. Et cette méthode, cette et Sora peut vous aider à faire tout ça également. Voilà, donc si vous voulez aussi savoir comment faire les vidéos marketing pour aider vos clients à vendre voilà, leurs produits, aujourd'hui, on peut le faire avec Sora. Ok, donc vous n'avez pas besoin de grand-chose. Voilà. Donc, si vous voulez savoir comment le faire également, n'hésitez vraiment pas à m'écrire. Ok, voilà, donc ça, c'était ça. Voilà, prenez bien soin de vous et on se dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.